Encore une fois, cette année, le crabe des neiges provoque la cohue dans les poissonneries. Au fil des ans, ce crustacé s'est taillé une place de plus en plus importante dans l'assiette des Québécois. Lynn Morissette nous trace le portrait de cette industrie. Lynn, beaucoup de gens dans nos régions attendent ce moment vraiment avec une grande impatience et il est finalement arrivé. C'est le début de la saison de la pêche au crabe des neiges. Oui, puis c'est surprenant de constater que c'est si populaire maintenant, alors qu'il y a une trentaine d'années, c'était vraiment pas une espèce qui était connue, voire même, c'était presque un indésirable. Le crabe, les crustacés en général, on appelait ça le poulet des pauvres. La plupart du temps, on utilisait ça comme engrais en agriculture. C'est peut-être une forme de recyclage, mais on ne mangeait pas ça. Moi, je me souviens, quand j'étais toute petite, j'allais sur le quai de Rimouski avec mon père et puis on pouvait acheter un gros sac d'épicerie rempli de crabes pour 25 sous. C'est vraiment plus le cas. Maintenant, c'est la folie furieuse. C'est presque aussi intense, sinon plus, probablement, que le Boxing Day. On va voir pointer sur la 132 des embouteillages dans les prochains jours parce que le crabe est arrivé puis les gens en veulent. Justement, les crabiers sont partis en mer dans l'estuaire la semaine dernière. Les débarquements sont déjà commencés aussi. Oui, et puis on commence là, à voir dans les poissonneries ce fameux crustacé. Et puis c'est le crustacé ou la pêcherie la plus importante de la région. On en capture plus de 14 000 tonnes par année, seulement ici dans la région de l'Est du Québec. C'est le crustacé le plus important. Après, il vient d'autres poissons comme le homard, la crevette. Ça complète la sainte trinité des crustacés. Et puis ensuite, la morue, le flétan. Mais c'est vraiment de loin le plus populaire. Et puis là, depuis quelques jours, on peut s'en procurer dans nos marchés locaux. Combien de temps dure la saison? Bien, la pêche au crabe, c'est pas comme ce qu'on voit, par exemple, pour la pêche au homard aux îles de la Madeleine, où on voit partir les bateaux, là, tous en même temps. C'est une pêche de compétition. Là-bas, ici, on fonctionne par quota. Un quota, c'est une quantité de crabes en poids qu'on va devoir ou qu'on va pouvoir pêcher durant la saison. Et puis, ici, pour la saison, c'est 14 000 tonnes de crabes. En tout cas, c'était le quota, la quantité qu'on a pêchée en 2016, selon les statistiques du MAPAC. Et puis, c'est 350 pêcheurs dans notre région qui vont partir ou qui sont en mer présentement pour récolter ces quotas-là. Et c'est une pêche très lucrative aussi. C'est une pêche lucrative. Les pêcheurs vont recevoir entre 2 et 3 dollars par livre de crabe. Nous, on le paye beaucoup plus cher à la poissonnerie. Mais il faut savoir aussi que les pêcheurs vont payer leur permis pour pêcher le crabe entre 300 et 500 000 dollars. Et puis, ils font face aussi à des enjeux de sécurité majeurs. Les conditions sont sont pas toujours faciles. Les conditions météo peuvent être très dangereuse. Et puis, malgré tout ça, bien, ils nous ramènent année après année ce crabe-là qu'on peut acheter sur les marchés. Alors oui, c'est un beau métier, mais laissez-moi vous dire que si nous, on a hâte de le voir arriver, ce crabe-là, puis tout le monde a hâte d'en manger, bien, laissez-moi vous dire qu'eux, ils avaient hâte de partir parce que pour avoir la chance de travailler avec plusieurs de ces associations de pêcheurs-là, on le voit, c'est des gens passionnés de la mer, c'est des gens qui aiment leur métier. Alors, bien, pour ceux pour qui ça commence, régalez-vous, bonne saison de crabe, mais surtout pour nos pêcheurs, bonne saison, soyez prudents. Voilà, bonne saison. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Ici, Est du Québec.